À 80 ans, je côtoie régulièrement des personnes âgées qui sont déplacées hors de leur communauté, soit à Lac-aux-Saumons, Rimouski et même à Québec. Ces personnes, en plus de vivre une grande anxiété en attente d'hébergement, doivent subir un choc à la suite de leur adaptation dans leur nouveau milieu de vie. Bien souvent, elles demeurent isolées de leur famille, qui oblige ces dernières à effectuer plusieurs kilomètres pour leur rendre visite. Nous constatons que dans notre MRC de la Matapédia, notre population vieillissante est plus élevée que la moyenne bas-laurentienne et provinciale. Nous avons la responsabilité collective et le devoir de tout mettre en œuvre afin de donner la possibilité aux aînés de rester dans leur milieu de vie. Avec les fermetures constantes des résidences dans les dernières années, plusieurs personnes âgées ont dû déménager et sortir de leur milieu de vie et être déracinées de leur endroit. Aujourd'hui, c'est important pour nous d'être présents et d'appuyer ce projet pour s'assurer que cela ne se reproduise plus et que les personnes âgées puissent recevoir des soins dans leur milieu de vie actuel. Les personnes âgées demandent une sécurité, une saine alimentation, de l'attention, des soins appropriés, de l'écoute et une présence humaine avec leur famille et leurs amis. Enfin, leur situation financière les inquiète et elles espèrent recevoir les services à un coût qui correspond à la capacité de payer. L'objectif de ce projet est donc de concevoir et d'implanter, basé sur des connaissances issues de données probantes, un modèle de résidence innovante pour personnes aînées en perte d'autonomie à Québec et les environs. Ensemble, on a imaginé un modèle de résidence innovant et idéal pour les personnes en perte d'autonomie. Des logements abordables pour les personnes à faible revenu, des espaces et services qui s'adaptent à l'évolution de la perte d'autonomie et surtout, un lieu où les proches sont activement impliqués. Ce qui rend le projet unique, c'est son ouverture sur la communauté. Une salle de consultation en télémédecine et une salle de bain gériatrique accessible à tous et un service de garde en milieu communautaire. Le comité de pilotage met en place le service avec l'approche de recherche-action. La recherche-action valorise la contribution des personnes impliquées qui co-construisent et réalisent le projet ensemble. Ces personnes ont des postures variées. Elles sont chercheuses, expertes de vécu, soit personnes aînées ou proches aidantes, et représentantes d'organisations. La recherche-action réinvestit les résultats au fil de l'avancement du projet. Elle favorise la mise en place d'un service qui répond réellement aux besoins, rejoint les personnes qui l'utiliseront et s'implante de façon pérenne et fonctionnelle dans les organisations qui offrent le service. Elle permet aussi la production de nouvelles connaissances qui pourra être utilisées par les organisations qui sont intéressées par les résultats. Au départ, le comité souhaitait créer une résidence pour personnes aînées accessible aux personnes à faible revenu et qui offrirait un continuum de services tout en étant ancré dans la communauté. Cependant, la façon d'y parvenir restait floue. Le comité se demandait comment mettre en œuvre un tel projet et souhaitait s'inspirer des meilleures pratiques pour y arriver. Par une recension des écrits et la collecte de données, la recherche avait donc comme objectif de soutenir la conception du modèle de résidence innovante pour personnes aînées. La résidence n'est pas encore construite, mais le comité avance concrètement vers sa réalisation. Les 2 consultations publiques que nous avons réalisées nous ont permis de mettre les besoins des personnes aînées au centre du projet, mais aussi de réaffirmer l'importance d'un milieu de vie actif pour les proches, mais aussi pour l'ensemble de la communauté. La recension de bonnes pratiques et la participation à un comité de pratique impliquant d'autres projets comme le nôtre a permis d'identifier les meilleures pratiques à mettre de l'avant dans notre concept à nous de résidence. La recherche-action offre aussi l'occasion de documenter l'élaboration du concept de résidence, mais aussi de développer des outils qui pourront inspirer d'autres projets comme le nôtre. Parce que ce que vit Québec, la fermeture de petites résidences, la difficulté d'accès aux soins et des déménagements aussi à hors territoire lors de perte d'autonomie, c'est malheureusement une réalité que partagent plusieurs municipalités au Québec. Ce projet n'est pas seulement une place pour les aînés. C'est un projet de municipalité qui implique toutes les générations qui vont bénéficier du projet et vont se l'approprier au grand plaisir de tous. Pour en savoir plus sur les connaissances développées dans le cadre de cette recherche-action,
Consultez les outils de transfert de connaissances sur notre site Web.